Les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. On va partager vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. Vous avez un premier tirage ici que je vais approfondir avec le tarot. Ensuite, je vous ferai un deuxième tirage chronologique début, milieu, fin du mois de mai, ce qui peut se passer, approfondi également. Et puis, on ira voir aussi les messages des anges et la carte conseil. J'espère que ça vous plaira. Tirage destiné aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en Verseau. Vous pouvez consulter sur ma chaîne jusqu'à 4 vidéos par mois avec ces 4 éléments-là, donc les 4 signes attenants. Et puis, faites preuve de libre arbitre, ça reste un tirage général. Alors, bah écoutez, pour vous, on nous parle de changement. Ce mois-ci, ça va être le changement, l'éloignement, le départ, peut-être une rupture pour le plus, un éloignement pour le moins. En tout cas, il y a une nouvelle direction qui va être prise, les Verseaux. Au mois de mai, c'est vraiment ces deux cartes-là parlent vraiment de changement. Il y a un renouveau, il y a la naissance de quelque chose. euh, en, en- en laissant peut-être, en faisant mourir quelque chose, un passé, pour donner naissance à autre chose. Ouais, ça, le changement, ça vous fait peur. Vous y pensez tout le temps. Et vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire, j'ai l'impression là. Il y a des énergies de transformation, de mort et renaissance qui vous font peur. Vous n'arrivez pas à sauter le pas, il y a un conflit intérieur, clairement. Ouais, il y a vraiment un conflit intérieur. Il y a beaucoup, il n'y a que du mental. Bon, vous êtes un signe d'air, mais quand même. Il y a beaucoup de mental au mois de mai. Vous allez beaucoup réfléchir, vous prendre la tête. Essayez de ne pas vous prendre la tête. Essayez d'avoir du recul au maximum, de lâcher prise. On parle de sacrifice. Il est question de sacrifier quelque chose qui vous plaît, une offre, une opportunité de la vie. Parce que il y a peut-être de la jalousie à la maison, au foyer. Vous êtes dans la solitude. Vous êtes seul par rapport à ça. Il y a vraiment une opportunité. Euh, on vous dit, ou alors il faut sacrifier quelque chose parce que la personne, cette relation-là, elle est trop jalouse. Et en fait, vous êtes seul à vouloir construire, on me dit, j'entends, seul à vouloir construire un foyer avec cette personne. Et il y a un problème de... Il va falloir prendre une décision euh, par rapport à une... Il y a quelque chose qui s'oppose à votre bonheur, à votre volonté. Il y a un ennemi, il y a quelque chose qui travaille contre vous. C'est un obstacle, il va falloir... En fait, j'ai l'impression qu'en sacrifiant quelque chose de, somme toute, toxique, mais dans le présent, vous vous rendez peut-être pas compte assez que c'est toxique. C'est peut-être quelqu'un qui est trop jaloux, jalouse. En fait, vous allez avoir autre chose. Vous allez avoir une opportunité. Vous êtes égaré parce que vous êtes déçu. Il y a quelqu'un qui, l'autre vous a déçu. Vous êtes, de toute façon, vous êtes égaré. Jour et nuit, vous y pensez. Oui, vous êtes égaré. Vous êtes mentalement, émotionnellement, vous êtes dans la confusion. Vous savez plus où vous en êtes. Vous savez plus quoi faire. Bon, alors, oui, un homme. Alors, est-ce que ça peut être vous si vous regardez la vidéo, ou alors si vous êtes une femme, c'est votre autre. Enfin, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre autre. On parle de début. Il y a le début de quelque chose qui est une punition, en fait. Euh, ou alors on vous fait, en fait, on vous reproche, on vous fait sentir coupable parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Et c'est là la jalousie, en fait. On est jaloux de vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de bien pour vous, et on est jaloux de ça. On vous le reproche. Vous voyez, il y a la mort. Je vous ai dit de laisser quelque chose mourir.
Il y a le commencement en même temps. Il y a les deux. Mais on vous dit d'être vigilant par rapport à ce que vous laissez derrière. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille contre vous. Et ça, c'est la jalousie, à mon avis. On avait l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est le personnage qu'on voit derrière, ici, là. On travaille contre votre stabilité. Vous voyez, on a les trois comme ça. On travaille contre votre stabilité. C'est un obstacle, ça, cette personne. Mais ça va s'effondrer. Et vous allez retrouver la santé avec de l'espoir dans une relation. Donc je pense que c'est un mauvais moment à passer, là. Prise de décision qui vous fait peur, mais il faut sans doute franchir le pas. Vous voyez, on a encore la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau, à mon avis, qui est bien. Et vous n'osez pas vous lancer, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'entre-deux, là. Donc forcément, c'est inconfortable. Hein, forcément. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu construire avec vous un foyer. Oui, mais la roue tourne par rapport à cet homme. Hein. L'univers intervient, ça va évoluer. Hein. Ça va évoluer. On est dans une fin de cycle. Hein. Mais il y a un renouveau derrière. Hein. Ah ouais, regardez. Il y a un homme qui vous a blessé. Ouais, il y a un homme qui vous a blessé là. Et ça va changer. Et en fait, à la maison, vous vivez une punition. Vous vivez comme un châtiment. Vous êtes en peine à la maison, en fait. Vous souffrez. Vous avez été dupé, trahi. Parce que l'autre n'a pas voulu construire avec vous. Ou alors parce que l'autre vous a trahi. Avec quelqu'un d'autre. Mais vous savez, vous devez partir. Mais vous n'arrivez pas à le faire, on dirait. Pourtant, il y a un beau commencement. Hein. Il y a un valet de bâton, là. Hein. Il y a un petit peu, il y a de la passion qui démarre pour vous, là, qui est dans votre vie, là. C'est comme si vous deviez quitter quelque chose de toxique et vous n'arrivez pas à le faire. Je sais pas pourquoi. C'est un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, qui vous a baladé, excusez-moi, mais qui vous a baladé dans le sens où cette personne n'a pas été plus loin avec vous. Vous vouliez construire et l'autre ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui s'est comporté de manière légère et immature en fait. C'est pas quelqu'un qui a construit avec vous, c'est quelqu'un... On me dit que c'est quelqu'un qui peut être plus jeune. Et c'est quelqu'un qui... on parle d'un bélier si ça vous dit. Qui... pardon, je remonte mon siège. C'est quelqu'un qui n'a pas été au bout, qui a parlé mais qui n'a pas agi dans le sens de ses mots. Il n'a pas construit de foyer avec vous. Et ça, c'est une punition parce que vous voulez construire quelque chose de solide en fait. Et c'est quelqu'un qui vous contrôle en fait, hein, on dirait. C'est quelqu'un de très indépendant, hein, quelqu'un qui aime séduire, quelqu'un... Mais la roue tourne par rapport à ce personnage. La roue tourne. Ouais, vous êtes complètement paumé et perdu par rapport au fait d'arrêter cette relation. Je suis sûre qu'en votre fort intérieur, vous savez que vous devez l'arrêter, hein, mais vous êtes déçu. Déçu. On me dit encore. Hein. Et pourquoi vous devez être vigilant? Parce que la personne est jalouse en fait. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous garder sous son emprise. Ouais, on me dit, pardon, qu'il faut vous protéger. Il faut faut pas vous laisser contrôler par cette personne. C'est quelqu'un, j'entends, c'est quelqu'un qui a une emprise, j'entends, c'est quelqu'un qui a un ascendant sur vous. C'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup peut-être.
Et signe de feu, ils aiment bien séduire. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pensiez réaliser des souhaits. Mais cette personne-là, elle est pas à la hauteur, en fait. Et elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. Ouais. C'est quelqu'un qui va, qui vient. C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un de... Encore le feu. Hein. C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui va, qui vient dans votre vie, qui vous prend, qui vous jette, qui vous reprend, etc. Ça, c'est toxique. Donc ça, va falloir, excusez-moi, mais on parle de sacrifice. Oui, c'est un sacrifice parce que vous teniez à cette personne. Mais en fait, vous sacrifiez quelqu'un qui par jalousie, veut garder une emprise sur vous, vous prendre, vous jeter, vous reprendre comme bon lui semble. Mais en fait, c'est pas un sacrifice parce que cette personne-là, bah, vous êtes seul à vouloir construire un foyer avec, vous voyez, maison, solitude. Et là, il va falloir prendre une décision, c'est un ennemi. Hein, donc, bon, oui, c'est un sacrifice, mais un ennemi en même temps. Moi, je dirais plutôt que c'est la libération d'un boulet. Hein, parce que je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais là, enfin, c'est un peu comme si vous perdiez votre temps, quoi. Vous voyez? Cette personne-là, elle en fera toujours qu'à sa tête. Hein. L'empereur n'en fait qu'à sa tête. Il fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Pourtant, il y a autre chose qui vous attend. Hein. L'univers prévoit autre chose. Hein, pour vous. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est vous qui bloquez ça. Hein. Là, vous êtes en train, avec... à force de ne pas trancher... Regardez. À force de ne pas trancher, d'être entre deux, d'y penser jour et nuit, d'être dans la confusion des émotions, être perdu dans votre choix, et bien vous savez ce que vous faites? Vous êtes en train de retarder la naissance de quelque chose de beau. Vous êtes en train de bloquer cette naissance qui est en gestation par l'univers. L'univers attend en fait que vous mettiez un terme, que vous fassiez ce sacrifice pour vous donner autre chose de beaucoup plus beau. Regardez. Regardez. C'est ça qui vous attend. C'est l'impératrice. Quelqu'un qui va beaucoup vous plaire. C'est ça qui vous attend. Et la roue tourne par rapport à cette... pour vous, si vous êtes un homme, ou par rapport à cet homme qui vous a blessé le cœur. C'était une triangulaire. Et ça, c'est une concrétisation qui n'a pas eu lieu. Et c'est autre chose qui vous attend. C'est quelque chose de beau et c'est justement quelque chose de... C'est ce dont vous rêvez, en fait, que l'univers veut vous donner. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas eu là, ici, ça, c'est avec l'impératrice, on a la fécondité, la naissance, la femme enceinte. Mais vous voyez, la femme enceinte, elle est là. Ça, vous ne l'avez pas eu ici. Pour ça, le 3 d'épée, le cœur blessé. Vous ne l'avez pas eu avec cette personne. Mais l'univers, vous bloquez là, en ce moment. Vous bloquez ce que l'univers veut vous envoyer. L'univers veut vous l'envoyer, ça. Vous voyez? Et là, du coup, comme vous le bloquez, vous êtes dans l'entre-deux. Voilà. Pour vous libérer. Pour vous libérer du blocage. Allez, on continue. Mais bon, après, c'est facile à dire. Hein. Mais avec le temps, ça va se décanter. Mais là, vous pouvez attendre 10 ans comme ça. Hein. Il y a des gens qui aiment bien avoir comme ça, sous la main, une personne qui s'amuse avec, qui donne un coup d'accélérateur comme ça dans la relation pour vous garder toujours sous le coude en fait. Allez. Qu'est-ce qui peut se passer pour nos amis les Verseaux au mois de mai sur un plan chronologique? Bah, vous voyez, il y a un doute. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Vous avez un doute sur cette liaison secrète, sur cette relation cachée.
quelqu'un qui ne se libère pas pour vous. Quelqu'un qui reste avec son mari ou avec sa femme. Et qui ne construira jamais avec vous. Enfin, en l'état actuel. Hein. Après, en plus, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais à mon avis, ça date pas de mois de mai 2023. Hein. Ça date de bien avant. Plusieurs années, peut-être même avant. Hein. Quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, relation karmique, coup de foudre. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un on vous dit de lâcher prise sur une relation on-off. On vous dit que ça peut être une relation, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut être Balance ou Scorpion ou Sagittaire, ou qui a un de ces éléments dans son thème, qui a vécu une relation instable, mais il faut attendre parce que y a une tierce, elle a été blessée par une tierce, je veux dire cette personne que vous allez rencontrer, avec qui ça sera un coup de foudre, et elle a été blessée, donc faut attendre un petit peu. Ce coup de foudre va faire avancer les choses, ça va permettre une transformation protégée, il y a un temps de pause avant que ça bouge, parce qu'il faut le temps que la situation évolue de son côté, surtout si elle a été blessée, parce que c'est un amour véritable. Et il y a une protection par rapport à de la tromperie. Donc ce serait quelque chose vraiment de... Ça serait une belle relation en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez dans une autre vie, dans une autre incarnation. Oh bah écoutez, début mai, vous avez la guérison. Alors, vous allez avoir une rencontre. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même déjà dans votre entourage, hein, les Verseaux. Et en fait, bon, après on me dit rencontre avec une personne inconnue. Mais comme j'ai le karmique à côté, la relation lien karmique, et ben ça peut aussi être quelqu'un en fait que vous connaissez. Ouais, pour moi c'est un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne que vous regrettez. Et vous travaillez à retrouver cette personne. Vous allez trancher sur des déceptions, des regrets du premier tirage avec l'autre. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Bah ouais, bah c'est ça le valet de bâton que j'avais. Et vous travaillez à un nouveau départ. Oui, mais c'est ça le valet de bâton que j'avais avec le commencement. C'est le valet de bâton qu'on a là avec la reine de denier. Ouais, il y a une personne qui est beaucoup plus stable, en fait, que ce signe de feu, là. Et ça, c'est un vrai amour, un véritable amour. Mais c'est quelqu'un qui est blessé, qui a été blessé à cause d'une tierce, qui a été trahi, quoi. Donc il faut laisser un peu de temps. Ouais. La confusion. Peut-être que vous hésitez, vous êtes dans la confusion des émotions pour inviter cette personne, en fait. Vous êtes peut-être un admirateur secret. En parallèle, donc vous guérissez au début du mois avec le grand bonheur grâce à ce coup de foudre, cette relation que vous retrouviez, que vous connaissez déjà. Par exemple, une amitié qui n'était pas à un stade amoureux, vous le faites basculer. Et milieu de mois, vous ne parlez plus à cette personne superficielle hein, dont il était question dans le premier tirage, donc mi-mai. Et puis fin mai, bah en fait, il y a un amour, cet amour envoûtant là, fin mai, c'est quelque chose qui... la foi soulève des montagnes en fait par rapport à... Alors il y a peut-être une épreuve. euh, Alors on va aller voir. On va aller voir. Relation lien karmique, poisson, cancer ou scorpion, ou quelqu'un qui est vraiment amoureuse, douce, etc. Ouais, vous avez, ah, il y a une dualité par rapport à cette attirance, hein, ce coup de foudre. Il y a une dualité là, les Verseaux. Vous n'y voyez pas clair. Il va y avoir des discussions. Et
C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance, hein. C'est un lien karmique positif. C'est quelqu'un dans une autre incarnation avec qui vous avez eu des rapports stables, doux et véritables, authentiques, hein. Des véritables rapports d'amour, un véritable rapport d'amour pour moi. Il peut y avoir une différence d'âge et je retrouve Taureau, Vierge, Capricorne, possible. Ouais. En tout cas, le bonheur est à l'œuvre, hein. Le bonheur, n'importe quoi. L'univers est à l'œuvre euh, pour que vous puissiez retrouver le bonheur. Alors c'est peut-être un signe de terre avec du taureau. Pour que vous puissiez guérir, retrouver votre équilibre, votre paix intérieure euh, avec cette nouvelle personne. Ah, ouais, je sais pas. On va voir la suite. Ouais, d'accord. C'est une épreuve en tout cas. Ouais, c'est vraiment une épreuve par rapport à cette personne instable dont on parlait dans le premier tirage. Elle vous attire beaucoup. Vous avez vraiment un choix à faire face à ce signe de feu ou qui revêt des qualités de Bélier, Lion ou Sagittaire. Cette personne, bon, c'est fatigant. Elle voudrait elle en a marre peut-être aussi, mais il n'y a pas de dialogue. Ou alors elle voudrait. euh, Est-ce qu'elle voudrait une deuxième chance avec vous? Mais il y a besoin de guérir cette solitude, cet isolement. Vous n'avez plus de relationnel et vous avez un choix à faire parce que vous savez que ça peut pas durer comme ça. Donc, va y avoir des discussions, à mon avis, pour terminer la relation, pour finir ce cycle. Et en parallèle, se met en place cette nouvelle relation karmique, très douce, hein, bienveillante, véritable, authentique dans votre vie. On retrouve l'impératrice du premier tirage, hein, quand même. Moi, pour moi, c'est un signe de terre. Vous allez guérir, l'univers va vous envoyer des synchronicités pour rencontrer cette personne-là euh, au bon moment, vous voyez, pour l'inviter aussi. Vous donnez le déclic de l'inviter. Vous voyez, encore le signe de terre. Euh, c'est quelqu'un qui est marié, peut-être en cours de séparation, qui est seul. C'est quelqu'un qui souffre aussi comme vous, je pense. Et c'est une femme belle, une belle personne, à tout point de vue. Voilà, il va y avoir des échanges, vous allez peut-être vous revoir, ou vous allez l'inviter peut-être. Mais en même temps, vous hésitez. Ouais, et ça va évoluer pour construire quelque chose de solide. Pour l'instant, il y a une pause, mais en fait, on me dit que ça va évoluer, il va y avoir une transformation. Il y a quelque chose de protégé. Voilà. Il va y avoir la fin d'une souffrance, en fait. La mort du 3 d'épée, du cœur blessé. Parce que vous êtes protégé. Il y a une relation protégée. Protégée de la tromperie. Vous voyez, c'est un amour véritable. Donc, oui, il y a des doutes. Mais parce qu'on a été malhonnête, on l'a vu. Mais il y a une protection, en fait, sur cette souffrance que vous avez subie. Mais vous l'aurez,
votre foyer, votre vie de famille, peut-être même des enfants, votre vie de couple, votre stabilité, en tout cas, vous l'aurez. Ouais. Moi, je verrais taureau ou avec du taureau ou bien vierge, taureau ou vierge dans le signe de terre, mais ça peut aussi être capricorne. Hein. Il va y avoir des discussions. Ouais, vous hésitez ouais, avec cette passion que vous avez connue mais qui est instable. Ouais, vous évaluez les choses. Construire, est-ce que vous allez pouvoir construire quelque chose Donc c'est fin mai, vous êtes encore dans le choix à faire. Hein. Fin mai, de toute façon, c'est vrai que par rapport au premier tirage, on voyait que vous aviez du mal à trancher. Hein. Donc, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid et voilà, au fil du temps, les choses vont se dessiner de plus en plus. On va continuer avec les messages des anges. Donc pour les Verseaux, ça dépend de vous si vous croyez. Voilà, donc vous voyez, tout est possible. Si vous croyez à une belle relation, un amour authentique construit avec vous, vous l'aurez. Ça fonctionnera. Mais pour ça, il faut sacrifier l'instabilité, la passion frivole, quelqu'un qui va, qui vient et qui n'est pas stable. Il faut accepter le changement, il faut accepter la transformation, l'éloignement, le changement. C'est pas facile. Mais bon, quelqu'un qui vous garde comme ça toujours sous son emprise, c'est négatif. Hein. Amour romantique. Voilà, exactement. Vous aviez l'ermite hein, avec la méditation apporte des réponses. Demeurez positif, affirmez-vous, la méditation apporte des réponses. Bah écoutez, je pense que c'est clair. Croyez-y, hein, à l'amour romantique, vous pouvez l'avoir. Agissez, on vous dit d'agir hein, dans le sens de l'amour romantique. Donc cette personne qui peut vous combler, n'hésitez pas à la contacter ou voilà, enfin, à y croire. Euh, parce que c'est un vrai trésor en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà peut-être pris ou prise, mais c'est quelqu'un. Roi de coupe, on parle encore du signe d'eau. Vous avez peut-être de l'eau dans votre thème. Et on me dit que vous allez abandonner un signe, vous allez laisser tomber un signe du lion, vous allez avoir une révélation, parce que c'est quelqu'un d'immature. Et vous allez faire preuve de sagesse face à ce personnage instable. Donc je disais, la personne romantique et fiable, en fait, elle est peut-être déjà engagée, mais elle souffre dans son mariage, elle a été trahie. Il faut demeurer positif, parce que c'est pas parce que la personne, elle, toxique, négative ou pas à la hauteur, c'est pas parce que, voilà, elle s'est pas libérée pour vous que faut voir la vie en noir. Donc restez positif. Mais il faut vous affirmer, donc il faut travailler là-dessus. Il faut être sûr de vous. Faut pas être sous le joug encore de cette personne qui a des qualités de feu et qui en impose au niveau séduction peut-être, qui vous impressionne par son physique ou je ne sais quoi. Ça c'est une façade, hein. C'est pas avec ça qu'on construit. Hein. Si vous voulez un foyer, une stabilité, c'est pas comme ça que vous l'aurez. Pour l'instant c'est bloqué, méditez. Ça va se débloquer au fil du temps avec votre sagesse et votre réflexion intérieure. Allez, je vais vous faire plaisir, je vais en rajouter là sur l'amour romantique parce que c'est trop beau. On vous dit de tourner le dos au passé quand même. Vous voyez ? Il faut trancher pour l'avoir, cet amour romantique. Il faut être vous-même. Roi d'épée, c'est vous les Verseaux.
Vous êtes Cinder, vous êtes le roi d'épée. Donc agissez comme un roi d'épée, tranchez. C'est une amitié pour moi, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, l'amour romantique. Bon, je dis ça, je dis rien, mais pour moi, il y a quelqu'un qui a de la terre dans son thème, qui est une amitié que vous connaissez, qui peut vous combler, et on vous dit d'agir envers cette personne, de la revoir, si vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, etc., de l'inviter. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. On va rajouter une carte. C'est toujours important de partager ce que vous vivez. Et puis moi, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Ça me fait toujours très très plaisir. Et ça permet de faire vivre la chaîne. Donc les Verseaux au mois de mai, s'il vous plaît. Amitié. Bon bah écoutez, la dernière que je tire, vous voyez, agissez, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de mai. Merci de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous cliquez sur la cloche sur toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie. À bientôt, je vous embrasse, bye bye.